Bonjour Christophe Maire. Bonjour. Comment ça va? Moi, la Gatchébé, tout douce. Gatchébé tout douce? Tout douce. Voilà, Caraïbes monde. Oui. Mar Caraïmon, la Martinique, Mar la Caraïbe. Caraïbes monde. Mais là, c'est écrit sur ton Ben, en fait, il n'y a peut-être pas la première partie. Martinique, Caraïbes monde, c'est ma maison. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ben, je suis Christophe Maire, je suis artiste plasticien martiniquais. J'aime à le dire parce que, en fait, quand je précise ce mot martiniquais, ça me permet d'entrer en relation avec les autres, puisque en voyageant, je me suis rendu compte que certaines personnes n'arrivaient pas à situer, même géographiquement, la Martinique, notre belle Martinique. Et donc, c'est un point d'ancrage, comme une porte que j'ouvre sur une conversation. Et cette conversation-là nous amène à parler de l'histoire, à parler de nous. Et tu es passionné par ça? Ben, en fait, oui, moi, sans papa l'âme. J'aime discuter, j'aime échanger. En fait, ce qui me touche surtout, c'est au niveau de la rencontre. C'est la relation. J'aime à dire que, en fait, j'aime rencontrer les gens plutôt que les croiser. Souvent, on croise des gens. Rencontrer, c'est autre chose. Rencontrer, c'est entrer en discussion, rentrer dans une alchimie, entrer dans une conversation. Regarder les gens dans les yeux. Et progresser aussi. Progresser, évoluer, avancer ensemble et tout ça. Et c'est ce que j'aime. Et alors, tu es inspiré par la Martinique, mais je voulais revenir à ta moue, parce que quand tu as dit « je suis martiniquais », il y a une espèce, tu as chargé ce mot-là, tu as fait une moue. C'était presque une moue de défi d'ailleurs, j'ai senti ça. Peut-être, oui. Mais en fait, c'est aussi, il y a comme une forme, chez moi, quand je dis martiniquais, pour peut-être le lier à une autre société comme le Japon, les Japonais, quand ils parlent avec une autorité. Et en fait, voilà, dire je suis artiste martiniquais, ça impulse ça, quoi. Mais c'est aussi appuyé sur la première syllabe, puisque le marcaraïmonisme, c'est ça, martiniquais. La première partie du mot est essentielle pour permettre d'évoluer sur le reste. Alors, marcaraïmonisme, oui. Donc c'est un néologisme qui fait la relation. C'est ça. En fait, marcaraïmon, c'est la Martinique, la Caraïbe et le monde. C'est trois mots que je relie entre eux pour donner ce mot-là. Et c'est une manière de dire, c'est un concept artistique et philosophique, donc de réflexion, qui m'amène à dire et même à affirmer que pour entrer en relation avec les autres, il faut bien se connaître, partir de soi pour aller vers les autres. Donc je dis la Martinique comme racine, la Caraïbe comme tronc et le monde comme branche qui porte des fruits. Et ces fruits-là, en fait, c'est de la nourriture pour l'humanité. Donc marcaraïmon, le marcaraïmonisme, c'est tout simplement une mise en relation de tout le monde, quoi. C'est très glissantien, ça, non? Ben, moi, je crois que glissant est là avant moi. Donc, bien sûr, oui, que ce soit glissant, que ce soit... En fait, moi, je crois que tous les auteurs, tous les penseurs qui amènent justement à cette relation avec l'autre m'intéressent et m'interpellent aussi, puisqu'il ne s'agit pas simplement de reprendre. Il s'agit de peut-être continuer ou alors de proposer aussi des choses en interrogeant, comme l'enfant fait sa crise d'adolescence et entre en conflit parfois avec ses parents, mais ce conflit n'est pas simplement pour... C'est aussi se défier. Comme l'enfant, ou bien plus petit, il commence à dire non. C'est exactement la même chose. À un moment ou à un autre, j'ai appris à dire non, j'ai appris à questionner et à interroger pour pouvoir proposer aussi une manière de voir les choses. Et j'espère qu'après, puisqu'on parle de traces, après, il y en aura d'autres qui vont venir après moi pour me questionner et me pousser un petit peu. Est-ce que ces interrogations-là sont propres, alors tu es plasticien de Martinique, est-ce que ces interrogations-là sont propres aux plasticiens de Martinique? Parce que la relation au monde, la relation à son environnement géographique et peut-être même à sa terre, pourrait se poser dans n'importe quel pays, je dis n'importe quoi. Un Barbadien dans la Caraïbe peut se poser cette question-là, ou bien un Néo-Zélandais pourrait se poser cette question-là. Mais qu'est-ce qui est propre aux Martiniquais que tu es? Mais en fait, moi, je crois que... Alors, est-ce qu'il faut parler seulement de Martiniquais ou alors mettre tout ça dans un groupe qu'on pourrait appeler le groupe des post-colonisés? En fait, quand on a subtilisé, quand on a interdit, quand on a empêché la parole notamment, ou alors le geste, ou alors la pensée, je crois que derrière, il y a toujours eu des résistants, des rebelles, si tant est que j'en sois un. Et du coup, je crois que, oui, un peu partout, on en retrouve. Moi, j'ai des amis qui sont placés un peu partout. C'est post-colonial. Et oui, bien sûr, parce qu'on a besoin de créer. Et l'artiste, lui,
a cette faculté à pouvoir traduire des choses, à pouvoir dire des choses. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que lui, il doit le faire en restant ancré dans sa pensée, en restant ancré dans sa singularité. Donc, bien sûr, ça nous conduit à affirmer des choses plus Et alors, toi, ancrées. vraiment, ton travail s'inscrit absolument dans cette ligne, j'ai envie de dire tracée, mais je vais faire une répétition, parce que une de tes expositions ou de tes travaux, c'était donc Trace. Oui, c'était Trace, T-R-A-S, puisque comme je parle du Mancaraïmonisme partir de soi, donc partir du créole, quand on écrit Trace comme ça, c'est du créole. Mais maintenant, en même temps, c'est aussi Un une acronyme. manière de... Oui, c'est un acronyme, donc qui dit, Trace, c'est tous rassemblés en nous, solidaires, et le en nous est en créole. Justement, en nous, parce que il y a plusieurs manières de l'entendre. En nous, à l'intérieur, quand on le traduit en français, et puis en nous aller. Et l'idée, c'est de se dire, Trace, si on est conscient qu'il faille se mettre ensemble, tous rassemblés et dans la solidarité, ne perdons pas de temps, on nous fait, quoi, on nous aller. C'est un artiste militant politique. M'en pas ça. Donc, allez. Oui, on nous aller. C'est-à-dire que, tu vois, de toutes les façons, tout le monde, à partir du moment que tu commences à parler, tu fais une réunion de famille, tu fais de la politique, vrai. Tu es entre copains dans un bar en train de prendre un pot, tu fais de la politique. Maintenant, il s'agit tout simplement de se dire que je vis dans cette société-là et en même temps, j'ai envie de construire pour ceux qui viennent demain. Donc, il n'y a pas de souci. Ouais. Et alors, tu es donc, ces jours-ci, en fait, tu travailles donc, en résidence, donc à la Pagerie, qui est en train de prendre un chemin différent, parce qu'avant, c'était un peu disons, l'éloge au panégyrique de Joséphine qui a vécu là, à la Trois-Îlets. Et puis là, il y a une orientation avec la direction, Manuela Yongning notamment, d'aller vers le lieu, l'histoire du lieu. C'est un lieu où il y a eu des esclaves. Et donc, tu es en résidence avec une restitution qui aura lieu en mai. Et ce concept-là, ce projet s'appelle, tu as vraiment le goût des titres un petit peu difficiles à dire, hein, Humaternité. Humaternité, oui, exactement. En fait, c'est le projet que je développe dans le cadre de la résidence avec le musée de la Pagerie. J'ai été invité d'abord à visiter, à découvrir la nouvelle muséographie qui rend hommage aux ancêtres esclavagisés. Et donc, je crois que ça correspondait tout à fait à ce que j'ai l'habitude de faire, à mon projet initial d'interroger notre histoire et de présenter mes perspectives en fonction de ce que j'ai découvert. Et puis, Humaternité, c'est un projet que j'avais déjà là sous le bras et qui tombait à point pour justement qu'il soit précisé dans ce cadre-là. Et Humaternité, donc c'est tout simplement un néologisme à nouveau. Et donc, on a la première syllabe, HU, c'est humus, qui provient du mot humus, et puis que je relis tout de suite en occultant la partie centrale du mot, que je relie tout de suite aux deux dernières syllabes nité, et donc ça donne unité, unité avec le H pour garder cette idée de quelque chose de fertile. Et cette fertilisation encadre deux mots mater, et quand on les entend, on entend mater, la matière, la matrice, la mère, mais c'est cette matrice pour moi, c'est l'humanité. Et donc du coup, je dis, une fois de plus, mettons-nous en unité ou alors fertilisons notre unité autour de l'humanité. Et alors, c'est retrouver l'humanité de ces esclaves dans ce lieu. Il y a quelque temps, Manuela est venue nous parler avec Jessica aussi, Pierre-Louis, de Émilie, qui était une de ces esclaves qui avait été condamnée, en fait, ou qui a été jugée pour avoir participé probablement à l'assassinat de Maître. Et donc, c'est ça, en fait, redonner l'humanité à ces personnes dont on connaît peu l'histoire, en fait, et à qui on rend hommage. C'est ça, ces personnes qui ont été invisibilisées, et donc il faut leur redonner une place nécessaire dans l'histoire pour que notre histoire soit complète. Ou alors même par extension, pas que notre histoire, pour que l'histoire de l'humanité soit complète, il faut redonner un visage, il faut redonner une visibilité à ces personnes. Je crois qu'il y a des travaux qui ont été enclenchés à certains endroits dans le monde, mais je crois que chez nous, en Martinique, il faut justement que ça soit encore plus présent. Je disais il y a quelques jours, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de marcher comme si on faisait des cauchemars tous les jours, mais en tout cas, il faut entrer dans un état de conscience et se dire que partout où on circule en Martinique, on marche
nous marchons sur la mémoire de nos ancêtres. Oui. Nous marchons, et même physiquement, nous Oui. marchons sur les ossements de nos ancêtres. Quand on va avec notre glacière, moi j'habite Lens-Figuier, quand les gens viennent là, mais les os là, des personnes qui se sont jetées par-dessus bord, qui ont été jetées par-dessus bord, ou alors le bateau qui a échoué à Lens-Cafard au Diamant avec tous ces naufragés, Le 8 en fait, avril, les ossements sont là. oui. Et donc, du coup, nos ancêtres sont présents autour de nous physiquement et de manière mémorielle aussi. Donc, il faut bien sûr commémorer. Alors, comment tu le fais? Parce qu'on a parlé de la pagerie. Donc, ta technique, c'est quoi? Donc, tu as commencé par le dessin, c'est de la peinture, c'est de la sculpture, c'est du collage aussi? Ben, en fait, là, au départ, c'est bien sûr une réflexion et puis une prise de contact avec le lieu. Et puis questionner quelque part, avoir des sensations, puisque il faut. Je crois que ce qui a été le plus important pour moi, ça a été de faire preuve d'humilité et de me dire là, je dois être à l'écoute. Je ne dois pas simplement venir avec l'expérience que j'ai et puis simplement me mettre à faire quelques portraits, quelques dessins, puisque il s'agit surtout de rendre hommage et donc de rendre une vraie visibilité. Et ce qui fait que, donc on parle de 115 noms qui ont été retrouvés par les scientifiques. Et donc moi, l'idée c'est de pouvoir mettre de manière singulière une vraie personnalité à chaque individu. Et donc là j'en suis à 114. Tu leur donnes un visage. Oui, c'est ça. Un visage et même le visage d'un visage sans âge, et pour faire un jeu de mots, peut-être pour rester dans cette dynamique. Mais il s'agit surtout de préciser avec toute l'émotion que j'ai eue autour de ça, de préciser justement que c'était des individus. Oui. En fait, voilà, que ce n'était pas simplement un groupe, oui, parce que chacun avait une identité. Parce que ça reste, tu sais, on a l'impression que ce qui manque effectivement, ce sont des traits, ce sont des yeux qu'il faut imaginer, parce que ça reste très théorique. C'est ça. Quand on dit nos ancêtres sont morts, en fait, il n'y a pas de chair à ça, parce qu'il n'y a plus de chair de toutes les façons. Exactement. Mais il faut mettre quelque part, il faut mettre des traits. Oui. Et c'est ce que tu fais. C'est ce que je fais. Et puis, quelque part, même en dehors de la résidence, c'est-à-dire que pendant toute cette période, il y a des gens qui m'ont très certainement vu en se disant « mais c'est fou, hein, mais c'est regardez-nous, comment mais c'est regardez-nous là ». Mais en fait, il s'agit justement, je suis entré dans un processus où j'essaie d'identifier mes ancêtres à travers des visages actuels, des visages d'aujourd'hui. Me dire, mais en fait, si je devais représenter une scène vivante de cette période-là, qui je choisirais pour mettre dans cette fresque vivante. Voilà. Et donc, c'est ce que je fais. Et donc, du coup, ces visages, je les capte. Je capte des morceaux de visage que je ramène dans mon travail, que je dessine, que je peins, que je colle, que j'assemble aussi. Et donc, il y a de la découpe avec des appareils, dans du bois, il y a de la sculpture, il y a aussi le mélange, en fait, la mise en relation de fragments de matériaux. Donc, par exemple, je vais assembler de la terre et du bois, j'ai assemblé de la terre et des chênes, j'ai assemblé de la terre et des coquillages, donc des coraux, puisque je parle des ossements, et j'ai assemblé aussi du papier. Voilà. Donc là, tu travailles en fait sur ces noms, sur ces personnes. Finalement, tu te mets peut-être à leur place. Tu tentes de les voir, de les apercevoir, de les regarder dans les yeux. Comment on peut rester tranquille? Comment on peut ne pas avoir une forme de rage, quoi? Parce que tu es dans l'hommage, mais tu plonges dans une histoire qui est une histoire douloureuse aussi. On parle de l'esclavage, on parle de gens qui ont été niés dans leur humanité. Oui. Comment ne pas avoir la rage et puis la rancœur, quoi? Mais en fait, premièrement, comme je l'ai dit, je chausse mes baskets. Oui, en fait, il faut que je transpire, il faut que je cours. Après de longues journées de réflexion et puis de réalisation, de création. Mais il y a aussi le fait que, quelque part, j'ai commencé ce travail-là il y a très longtemps. Et donc, j'y suis déjà allé dans cette fosse-là. J'y suis déjà allé dans cette cale. Je suis déjà allé, j'ai déjà pensé à l'arrachement, j'ai déjà pensé. Aujourd'hui, ce que je retiens en tout cas de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu là dans cette expérience-là, c'est que je n'avais peut-être même pas pris la dimension et la portée et la force de mes ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ils ne sont plus seulement des héros. Ce sont pour moi des trésors, ce sont pour moi des pierres précieuses que je garde. En fait, voilà, comme si c'était des colliers avec des amulettes. Je disais à ma fille de 7 ans, en fait, aujourd'hui,
j'ai l'impression de pouvoir faire appel à mes ancêtres comme dans les debugs pour choisir une amulette pour pouvoir me sentir plus fort. Et donc, au-delà de la souffrance, franchement, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de colère, bien au C'est contraire. plus fort. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut faire le travail, justement, le travail scientifique qui a été fait à la pagerie, le travail aussi artistique que je mène. Et il y a aussi donc la nécessité d'aller et de présenter l'histoire, de présenter la réalité de l'histoire à l'humanité pour qu'on puisse avancer. La suite, c'est quoi? Ben, la suite, c'est donc La Rochelle, qui est dans la continuité de cette résidence, une résidence avec l'Ethnopole Humanité Océane, et puis une collaboration, suite à une collaboration avec le Musée du Nouveau Monde de La Rochelle. Donc je pars pour un mois, et puis quand je reviens, la restitution de cette résidence, les 27 et 28 mai, au domaine de la pagerie. Le mot de la fin, Christophe, ce serait quoi? 2 mots de la fin peut-être pour conclure et pour synthétiser les 3 mois de résidence. Merci et puis pardon. Merci Christophe Maire. Merci beaucoup. À très bientôt.